Bonjour, je vous invite à un voyage au pays de la foi. Et cela commence par un grand coup de vent, c'est Pentecôte, un souffle de tempête dans le cœur et dans la vie des apôtres. C'est l'esprit, une force qui pousse en avant. Voyez, les apôtres étaient enfermés, claquemurés, frileux, apeurés, et ils sortent, et ils parlent, et ils partent. C'est ça, l'œuvre de l'esprit. Un esprit invisible, insaisissable sûrement, un esprit que l'on ne voit que quand il passe. C'est comme le vent dans nos jardins. Qui a déjà vu le vent? Personne. Mais on peut voir à son passage les feuilles retournées ou, en cas de tempête, les toits envolés ou que sais-je. Le vent ne se voit pas, mais on en voit les effets. Eh bien, l'esprit, c'est pareil. On en voit les fruits, les effets dans la vie des hommes, à commencer par les apôtres dont je vous parlais. Une force qui ne vient pas d'eux, une force qui ne vient pas de nous. Nous n'en sommes ni la source, ni le propriétaire. Dans le monde contemporain, on aime à dire que tout est en toi. C'est un slogan que l'on entend régulièrement. La foi chrétienne est peut-être en un sens plus réaliste. Elle ne dit pas « yes, we can », elle dit « c'est bien difficile » et un coup de pouce, pour ne pas dire plus, nous serait bien utile. L'esprit, c'est cette énergie-là qui nous est proposée. Alors revenons au début, si vous le voulez bien, au commencement, tel que la Bible nous le raconte dans le récit des origines, le récit de création. Il nous dit que l'esprit, c'est la vie de Dieu en nous. Vous vous souvenez, lorsque Dieu fait un petit personnage avec de la glaise, mais la glaise n'est pas vivante, alors dit le texte, Dieu insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un vivant. L'esprit, le souffle, c'est la vie de Dieu en nous. Malheureusement, ce don de Dieu, cette source vitale en nous, nous l'avons oublié, nous l'avons renié. C'est le péché. Le péché, c'est quand l'homme se coupe volontairement de cette source de vie en lui. Et voici l'humanité en souffrance, l'humanité en détresse. Pensez par exemple dans les évangiles à la figure de Nicodème, ce vieillard. Il est vieux, peu importe son âge. Ce qui est sûr, c'est que Nicodème est la figure de l'humanité vieille qui attend un renouveau. Et c'est ce que Jésus lui promet d'ailleurs. Il te faut renaître de l'esprit. Pensez à cette autre figure de l'Évangile, la Samaritaine, cette femme que Jésus croise au bord du puits. Son cœur est meurtri, blessé, desséché. Elle aussi est en quelque sorte figure de l'humanité, une humanité au cœur meurtri, une humanité qui a bien du mal à aimer vraiment. L'humanité est donc en attente d'un nouveau souffle, d'un nouveau cœur. Et c'est ce que promettent les prophètes, Ézéchiel en particulier. On connaît tous, ou beaucoup en tout cas, ces phrases où Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». C'est Pentecôte. C'est l'accomplissement de cette promesse pour les apôtres d'abord, mais c'est Pentecôte tous les jours pour chacun de nous. Chaque fois que nous ouvrons nos cœurs et nos vies à cette force que Dieu propose à celui qui souhaite la recevoir. L'Esprit déborde du cœur aimant de Jésus.
et se répand sur l'humanité tout entière. Parce que c'est bien l'esprit de Jésus qui nous est donné à Pentecôte, un esprit qui vient du Christ et qui percole sur l'Église tout entière. Cela me fait penser souvent à cette image-là, l'image de ces coupes de champagne. Sans doute avez-vous déjà vu lorsque l'on fait une grande pyramide de verres de champagne et puis on verse du champagne dans la coupe du haut, on ne bouge pas sa main, on continue à verser, la coupe du haut est pleine, elle déborde sur les suivantes et de suivante en suivante, le champagne se répand dans toutes les coupes. Eh bien, l'esprit, c'est un peu pareil. Il déborde du cœur de Jésus et se répand de cœur en cœur, de croyant en croyant sur chacun d'entre nous. Le résultat, il est triple, pourrait-on dire. Résultat sur l'Église d'abord. L'Église, on l'a vu à Pentecôte, reçoit de l'Esprit une audace pour se lancer dans la folle aventure de la vie, dans la folle aventure de la mission que Jésus avait confiée à ses apôtres et à son Église aujourd'hui. L'Esprit pousse dehors, en avant, à la rencontre. L'Église désormais ne peut plus s'enfermer en elle-même, se replier sur elle-même. Elle est porte et fenêtre grands ouverts sur le monde qui l'entoure. Deuxième effet, si j'ose parler ainsi, c'est encore sur l'Église. L'Église qui est comme réconciliée. La communauté des âmes est réconciliée, renouée. Vous vous souvenez de l'épisode que raconte la Bible, l'épisode de Babel, où l'humanité est dispersée, où l'humanité est déchirée, les hommes ne se comprennent plus. Eh bien, allez relire le récit de la Pentecôte, c'est Babel à l'envers. Les hommes se comprennent à nouveau et les hommes forment un nouveau peuple. Par-delà la dispersion, l'Esprit rassemble, réconcilie, renoue. Et puis, pour chacun d'entre nous, l'Esprit est aussi une force, la force de tous les possibles. On voit plusieurs fois dans les évangiles les apôtres s'inquiéter en entendant la parole de Jésus, de se demander mais comment est-ce possible? Comment pourrons-nous vivre ces exigences d'évangile? Dans un des épisodes, Jésus, entendant la question des apôtres qui disent « Mais alors, qui y arrivera ?» Jésus répond « Personne. » Et puis d'ajouter « À vous, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. » Et voici le rôle de l'Esprit dans nos vies. Cet Esprit qui rend possible l'impossible, y compris la très difficile conversion de mon cœur et de mon existence. L'Esprit, c'est donc cette force disponible, toujours offerte. À quoi ressemble la vie chrétienne? Elle ressemble à une traversée. Traverser la mer, traversée hasardeuse, traversée difficile s'il en est, houleuse souvent. Alors pour la traverser, on a deux options. On peut choisir la barque et les rames, mais c'est bien pénible de traverser la mer à coups de rames, d'aucuns l'ont tenté. Ou bien, on peut aussi choisir la voile. La voile, c'est quand toute l'énergie et l'avancée de mon bateau ne dépend pas de mes propres forces à tirer. La voile, c'est une force d'ailleurs qui me pousse en avant. Je peux choisir de traverser la vie en faisant appel à l'esprit comme le vent. Encore faut-il que je lève la voile. Le vent souffle depuis Pentecôte,
mais il n'emporte que ceux qui s'ouvrent et lèvent la voile au souffle de l'esprit. On peut lever sa voile maintenant ou plus tard, on peut lever sa voile un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout, et être ainsi emporté au souffle de Dieu, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Cela dépend de nous. Il y a dans notre foi chrétienne un merveilleux équilibre entre la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu, et ma liberté, car Dieu ne fait jamais rien sans nous. Vous vous souviendrez, le vent de Dieu s'est levé dans ta vie. Ouvre la voile.